c'est un sujet, moi, qui m'intrigue pas mal, c'est ce rapport avec le temps. J'ai beaucoup de mal, moi, à me projeter à plus de... enfin, dans le passé, j'avais beaucoup de mal à me projeter à plus de 90 jours, 6 mois, 9 mois. Tu vois, au bout d'un moment, il y avait tellement de variations d'année en année, ne serait-ce que dans les projets professionnels que j'allais avoir, que je m'étais un peu conditionné à me dire que tous les plans de moyen terme c'était du bullshit, quoi, parce qu'au final, j'allais jamais les réaliser. Si j'avais un plan à 3 ans, c'est clair que dans 6 mois, j'aurais des opportunités qui étaient totalement différentes. Et avec le temps, avec le fait que ce que je fais se solidifie, il y a quand même un intérêt quand tu construis quelque chose à pas changer d'orientation et à construire. Euh, Est-ce que toi, tu as un moyen particulier de réfléchir à tes objectifs, à quel horizon de temps tu les places? Je vais juste dire, moi, ce que je fais, c'est que la manière principale dont on s'organise ici, c'est avec des plans de 90 jours. Donc, c'est notre vrai horizon de planification. Et puis après, on essaye d'avoir, ou en tout cas, moi, j'essaye dans mon coin peut-être d'avoir une espèce de vision à 3 ans, quoi. Mais au-delà de 3 ans, je ne sais pas du tout ce que ça va devenir. C'est quoi, toi, tes horizons de temps et ta manière dont tu fixes ces objectifs? Eh ben, écoute, je suis pire que toi. Je projette assez peu dans le temps parce que, mais c'est depuis très longtemps hein, que je fais comme ça. D'une, parce que je suis pas capable. De deux, parce que je trouve que presque mathématiquement, c'est impossible de prendre en compte tous les facteurs pour faire une projection saine, même si tu peux faire une projection flexible. Et toute ma vie, j'ai réussi à chaque fois à faire des choses que j'aime bien, tu vois, et à délaisser les choses que j'aime plus. Donc c'est une certaine richesse. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux en fait projeter qui ne sera jamais une contrainte, mais du coup qui n'est pas un objectif à réaliser. Les objectifs, en fait, ils viennent au fur et à mesure et c'est assez ouvert à l'opportunité. Tu vois, par exemple, je me suis jamais dit, je ferai un jour mon spectacle à l'Olympia. Et je l'ai fait. Et c'était ouf de le faire, tu vois. Mais c'était pas planifié. Je l'ai réservé un an avant, le temps de l'organiser, c'est tout, quoi. Donc la seule projection que j'ai dans le long terme, c'est toujours la cohérence du personnage. C'est-à-dire que je suis quelqu'un et il faut que ce soit cohérent. Tout ce que je fais dans ma vie doit être cohérent dans le fond, dans la forme. À aucun moment tu dois te dire, mais il fait ça aujourd'hui, Fabien Olicard. Mais quand ça se fait, ça n'a aucun sens, tu vois. Il faut toujours que la cohérence soit globale dans le contenu, dans la forme et dans la qualité. Et ça depuis toujours. Quand j'ai lancé mon premier spectacle et le deuxième pareil, et là aujourd'hui le troisième, j'ai toujours été en autoproduction, donc en moyen extrêmement limité, surtout au début. Et tous les copains humoristes du métier étaient persuadés que j'étais produit ou que j'avais un attaché de presse ou que j'avais un attaché de com, un assistant de com. Parce que je me faisais chier des nuits entières à faire une communication qui paraissait ultra quali et ultra pro, tu vois. Donc voilà, j'ai mes phares comme ça, une espèce de truc check dans le long terme. Il faut que c'est toujours la même qualité, que le fond soit toujours cohérent, la forme toujours cohérente. Et après, je peux me diversifier et faire plein de choses. Si ça suit ça, ça ira. Et je vois mes activités comme une hydre. Tu sais, une espèce d'hydre qui a plusieurs têtes. Et comme moi, je m'épanouis que dans la diversité, je lance des têtes en permanence. Les têtes sont gourmandes. Donc, quand il y en a une qui vraiment ne grossit pas et que par contre, elle mange beaucoup, pour moi, sa nourriture, c'est du temps et de l'énergie, eh ben, je l'arrête. J'ai aucun mal à arrêter une activité ou un projet. J'ai pas de gros affect dessus. Il n'y a pas de «Ah, j'ai raté ça». Et s'il y en a une qui prend mieux, je vais lui offrir plus de nourriture, plus d'énergie, plus de temps. C'est ce qui s'est passé pour YouTube, qui n'était pas quelque chose que je comptais faire forcément dans le long terme. Il n'y avait pas une projection de réussite, comme je te dis. Ça m'apportait autre chose au départ. Et puis après, bah, comme ça marchait et que ça me plaisait, bah, je me suis dit, OK. Et à cette époque-là, j'avais un magazine gratuit que j'avais sur Paris. Il n'y avait pas mon nom dessus, hein, c'était Humour Magazine. C'était un gratuit distribué à la sortie des spectacles. Et ça marchait plutôt pas mal. Ben ça, je l'ai arrêté. En fait, je l'ai coupé. C'était trop d'énergie et trop de temps pour quelque chose qui marchait normalement. Ben, je me suis dit, OK, ça, toi, je te coupe. Et en 2017, comme ça, j'augmente un petit peu le temps que je consacre à YouTube. Je continue de le maintenir, voire je le fais grossir. Et là, cette stratégie-là de nourrir les têtes qui marchent, j'ai l'impression que tu l'as vraiment fait dans l'édition parce qu'on a vu un premier livre sortir et après, tu as multiplié les projets dans ce domaine-là. Tu as sorti une espèce de suite au bouquin et tu as ton dernier bouquin ça vient de sortir, là, la vidéo sur YouTube, sur la chasse au trésor. Ouais, ouais. La chasse au trésor, ça c'est trop cool. Donc dans l'édition, en fait, j'ai fait 6 produits de mai 2017 à aujourd'hui, tu vois, en un an et demi.
Parce que en fait, j'ai plein d'idées, il y a plein de trucs que j'aimerais créer. Et comme effectivement, voilà, le premier, il a extrêmement bien marché, je me suis dit, vas-y, on y va. Tu vois, pourquoi ne pas y aller en fait? Quelle est la raison qui fait qu'on met pas les chevaux et qu'on n'avance pas? Donc effectivement, j'ai redonné plus d'air et plus d'énergie à cette partie-là de l'activité. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.